Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante d'une boîte hantée découverte dans une brocante. Que cache-t-elle? C'est un témoignage de Clara B. Bonjour, je m'appelle Clara B et j'ai 28 ans. Passionnée d'objets anciens et d'histoires étranges, je parcours souvent les brocantes à la recherche de trésors oubliés. Il y a quelques mois, lors d'une froide matinée de novembre, je me suis rendue à une brocante dans la petite ville de Souvigny, au cœur de l'Auvergne. Ce marché, qui se tenait chaque dimanche sur la place du village, attirait des vendeurs de toute la région. Les étals étaient chargés de toutes sortes de curiosités, des meubles vintage, des vêtements d'époque et bien sûr, des objets mystérieux. Je flânais entre les stands, examinant avec attention chaque objet. Puis quelque chose a attiré mon regard au fond d'un petit stand. C'était une boîte en bois sculpté, ornée de motifs complexes et d'une serrure rouillée. Intriguée, je m'en suis approchée. Le vendeur, un homme âgé à l'air avisé, m'a averti « Soyez prudente avec cette boîte, mademoiselle, elle a une histoire. » « Quelle histoire ?» ai-je demandé, amusée par ses paroles. Il a hésité un moment, puis a commencé à raconter. D'après lui, la boîte avait appartenu à une sorcière qui vivait dans la région il y a plusieurs décennies. Les gens racontaient qu'elle avait enfermé quelque chose de maléfique à l'intérieur avant de disparaître mystérieusement. Ce genre de récit était courant dans les brocantes, mais quelque chose dans son regard m'a poussé à le croire. J'ai décidé d'acheter la boîte, attirée par son mystère. De retour chez moi, j'ai posé la boîte sur une étagère dans mon bureau. Les jours passèrent, mais très vite, j'ai commencé à ressentir une ambiance étrange dans l'appartement. Je ne pouvais pas expliquer cette sensation, mais chaque fois que je m'approchais de la boîte, un frisson me parcourait l'échine. Pour une passionnée d'histoire comme moi, cela devenait presque excitant. Ai-je vraiment trouvé quelque chose hanté? Une nuit, alors que je travaillais sur un projet, un bruit sourd m'a tiré de ma concentration. C'était comme si quelque chose était tombé. J'ai sursauté, mais n'ai pas prêté attention à cela. Puis, à senteur grande agitation, j'entendis à nouveau un bruit, cette fois-ci plus proche. J'ai décidé de vérifier. En entrant dans le salon, mes yeux se sont posés sur la boîte. Elle était ouverte, bien que je n'ai jamais touché à la serrure. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je m'approchais pour inspecter son contenu, qui était vide. Du moins, c'est ce que j'ai pensé, jusqu'à ce que je remarque un morceau de papier, jauni, coincé dans un coin de la boîte. Je l'ai extrait et j'ai découvert un étrange symbole dessiné à la main, ainsi que des mots à peine lisibles. « Laissez-moi sortir, je suis piégé ». Le texte était écrit dans une langue que je ne reconnaissais pas, mais le ton désespéré était évident. Frissonnante, je me suis demandé si je n'avais pas fait une erreur en ramenant cet objet chez moi. En tentant de l'analyser, une idée m'est venue à l'esprit. Et si cet objet était bien réellement hanté? Je me suis renseignée sur les légendes liées aux sorcières dans la région. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce même symbole. Une nuit, après avoir craqué sous la pression, j'ai décidé de la fermer et de l'ignorer. Mais la boîte semblait me regarder, presque comme si elle attendait quelque chose. Les événements sont devenus de plus en plus étranges. Des objets que j'avais pourtant soigneusement rangés apparaissaient dans des endroits inattendus. Les lumières clignotaient et une présence pesante se faisait sentir dans l'appartement. J'étais paralysée par la peur, mais ma curiosité et mon tempérament d'exploratrice me poussaient à comprendre ce qui se passait. Au fil des nuits, j'ai décidé de faire des recherches sur les rituels de libération d'esprit. Il fallait que je sache si cette boîte contenait quelque chose de réel. J'ai découvert qu'un rituel simple pouvait être effectué en utilisant des bougies, des herbes et une incantation. Un soir, j'ai préparé tout cela, déterminée à affronter ce qui se cachait derrière cette boîte. M'installant dans le silence de ma chambre, j'ai commencé le rituel, entouré de lumières vacillantes. Les bougies créaient une ambiance à la fois angoissante et mystique. Lorsque j'ai répété les mots, la température de la pièce a brutalement chuté. Le vent s'est mis à souffler à l'intérieur de chez moi, sans raison. Et puis, au fond de mes pensées, la voix s'est mise à murmurer à mon oreille. Je sentais une énorme énergie dans l'air, emprisonnée par des siècles de souffrance. Je n'étais pas prête pour ça. J'ai continué à réciter les mots du rituel, ma voix tremblante. Puis, soudain,
Un souffle glacial parcourut ma colonne vertébrale et un murmure désespéré résonna dans la pièce. C'était elle, la sorcière. J'ai eu peur, mais je me suis accrochée à mon courage. « Que veux-tu » ai-je demandé, ma voix presque inaudible. Et dans un souffle entrecoupé, elle m'a expliqué qu'elle était piégée dans cette boîte à jamais à cause d'un ancien pacte, et qu'elle avait besoin d'une âme innocente pour être libérée. À ce moment-là, j'ai compris que le choix m'appartenait. Je pouvais la libérer, mais à quel prix? Après une longue lutte intérieure, j'ai décidé de l'aider. Je ne pouvais pas laisser cette âme souffrir. Alors, dans une ultime incantation, j'ai rompu le pacte, donnant une partie de mon énergie pour sa liberté. Un cri perça l'air lorsque le couvercle de la boîte se ferma brusquement. Tout s'est arrêté. Le silence s'est installé et je me suis effondrée sur le sol. Le lendemain matin, la boîte était toujours là, mais elle était vide. Je n'ai plus jamais ressenti cette présence. Au fil des semaines, la sensation étrange dans mon appartement a disparu. J'étais parvenue à libérer la sorcière. Mais je savais, au fond de moi, qu'une partie de moi serait toujours liée à cette boîte et que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Aujourd'hui, je vais passer à autre chose. Mais chaque fois que je vais dans une brocante, je garde un œil sur cette boîte, celle qui m'a ouvert une porte vers un monde que je ne peux jamais vraiment quitter.